Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone, encore. C'est rare que je fasse des vidéos si tôt après avoir acquis un smartphone, parce que d'habitude j'essaie d'avoir voilà, 1 ou 2 semaines de recul, voilà, parfois même plusieurs mois, pour vraiment dire ce que je pense. Et là en fait j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous dire à quel point je suis enchanté, incroyablement agréablement surpris par un smartphone que j'ai acheté à la place du fameux Nokia 7.1 que je n'ai jamais reçu. Vous pouvez voir mon coup de gueule à ce sujet dans une vidéo précédente sur la chaîne. Donc en fait, suite à cette précommande Nokia jamais reçue, je suis allé en magasin et j'ai fait l'acquisition d'un Honor 8X, un smartphone qui est sorti très récemment, qui était en rupture un peu partout, et j'ai enfin réussi à m'en procurer un. Donc en fait c'est un milieu de gamme qui coûte à peu près 250 euros. C'est un smartphone de très grand format, un peu plus de 6 pouces. Donc Honor, c'est cette marque, on ne dit pas sous-marque, voilà, c'est la marque un peu jeune de Huawei. Donc c'est le même groupe que Huawei. Et généralement Honor reprend des technologies ou du hardware innové précédemment par Huawei. Et donc là le 8X, j'ai fait le unboxing très récemment sur la chaîne. C'est un smartphone vraiment qui m'a enchanté. Ça fait seulement 48 heures que je m'en sers et franchement, je suis tellement satisfait de ce smartphone. Je me suis dit, il faut absolument que je le dise parce que quand on est vraiment déçu, ça a été mon cas avec le Samsung Galaxy A6 2018. D'ailleurs, je vous encourage à voir cette vidéo. Bah là, c'est tout l'inverse. Honor, en fait, c'est une marque un peu particulière pour moi. J'ai été l'un des premiers à acheter un Huawei en 2013, le Huawei Ascend P6. À l'époque, tout le monde disait oh, c'est quoi cette marque. Je me rappelle, je montrais le téléphone, c'était le téléphone le plus fin du monde, le Huawei P6. Et à chaque fois, les gens me disaient oh, c'est quoi cette marque chinoise, c'est quoi, c'est un peu comme Wiko. Je leur disais non, pas du tout, etc. Et Honor, quand donc Huawei a annoncé cette marque, la Honor, cette marque filiale, on va dire, j'étais l'un des premiers à sauter dessus. J'avais acheté un Honor 5C à l'époque et j'étais super content de ce 5C. C'était une révolution pour moins de 200 euros à l'époque. Et ben là, franchement, autant j'étais pas incroyablement surpris par le Honor 9 que j'avais testé l'année dernière, où il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors là, par contre, c'était Honor 9 ou Honor 8, je sais plus. Mais ce 8X, c'est vraiment un régal. Compte tenu du prix toujours, hein, parce qu'évidemment, si vous sortez 1000 euros, vous pouvez avoir maintenant le Huawei, par exemple, le Mate 20 Pro, qui a un monstre de puissance avec la charge sans fil, etc. On va pas comparer non plus ce 8X à un Huawei P20 Pro, mais pour le prix, je pense sérieusement qu'on peut pas faire mieux aujourd'hui. Je vous laisse la fiche technique, je vous laisse aller voir sur internet pour la fiche technique complète, mais en gros, bah, comme d'habitude, c'est un processeur 8 cœurs. Là, c'est 4 Go de mémoire vive pour 64 Go de stockage. Je l'ai pris en bleu parce que je le trouve franchement magnifique dans cette couleur. Il y a plein de reflets. Là, sur la vidéo, ça ne traduit pas vraiment les milliers de reflets qu'on peut avoir sur cette coque magnifique en plein soleil. C'est très joli. Il existe en noir. Franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter un smartphone comme ça en noir. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, évidemment, comme vous l'avez vu dans ma vidéo unboxing, c'est un écran avec une... je vais essayer de vous montrer ça avec un autre... vous voyez, c'est une encoche en haut. Hein. C'est la fameuse encoche qui a été initiée par le iPhone X, iPhone 10, iPhone X. Et donc, évidemment, maintenant, tous les constructeurs reprennent cette fameuse encoche. Et par contre, à l'inverse du Xiaomi Mi A2 Lite que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, l'encoche est vachement plus petite sur ce Honor. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le haut-parleur, en fait, est de forme ronde. Voilà, le petit rond au milieu, c'est le haut-parleur. À gauche, c'est la caméra, et à droite, c'est tous les capteurs. Alors d'ailleurs, vous voyez sur la vidéo, le petit capteur qui clignote, qui scintille, il est un peu violet. En fait, ça, c'est pour le déverrouillage par... un peu comme le Face ID chez Apple. Donc, c'est le déverrouillage par la reconnaissance faciale. Et ça, alors, j'ai pas acheté ce smartphone pour ça, je savais même pas qu'il y avait cette fonction. Mais ça marche super bien. Il suffit de reconnaître, de regarder l'écran et ça se déverrouille quasiment à chaque fois. Et quand ça marche pas, et ben, oh génial, il y a un lecteur d'empreintes. Voilà. J'aurais rêvé qu'il y ait ce combo sur l'iPhone X, parce que Face ID, des fois, ça me fait franchement chier, excusez-moi du terme, quand le smartphone, par exemple, il est à plat sur le bureau, ou quand vous êtes en voiture. Il y a plein de moments où vous n'avez pas forcément la tête face à l'écran.
et ben Dieu merci, il y a ce lecteur d'empreintes qui est très performant, très rapide. On va venir vite fait sur l'appareil photo parce qu'on voit, vous voyez, le double capteur appareil photo. Alors, le combo, je sais plus, il y en a un des deux capteurs 20 mégapixels et puis l'autre qui est un peu moins perfectionné. Mais en fait, comme d'habitude, comme sur l'iPhone X, comme sur tous ces téléphones à double capteur, il y en a un qui est surtout là pour mesurer la profondeur de champ, je sais pas trop quoi. Bref, peu importe, ça fait des super photos. J'ai été vraiment, j'étais pas surpris parce que je sais que chez Huawei et Honor, ils ont un vrai savoir-faire là-dessus et il fait de superbes photos. Pour continuer sur les photos, d'habitude chez Huawei, chez Honor et chez Xiaomi, je râle un petit peu. Parce que l'appareil frontal, l'appareil à selfie, l'appareil photo, l'application pour l'appareil photo tout du moins, essaie d'améliorer les visages. Vous savez, c'est cette fonctionnalité qu'aiment beaucoup les Asiatiques et qui nous en Europe ne sert à rien. Ça vous fait la peau plus blanche, ça vous fait des yeux plus ronds, etc. C'est absolument abominable, ça enlève les imperfections de la peau et tout ça. Mais ça ralentit le traitement de la photo et le rendu est franchement pas naturel du tout. Donc moi d'habitude je désactive. Et là j'ai été très agréablement surpris parce qu'en fait la fonction, je sais plus où on le voit. Bref, mais en fait c'est désactivé d'office. Donc ça c'était la très très bonne surprise pour moi, c'est que cette fonctionnalité qui est censée améliorer le visage, elle est désactivée d'office. Il y a un petit logo en haut, on clique dessus pour l'activer si on veut l'activer. Et enfin, pour finir sur les photos, donc vous voyez derrière, je l'avais montré sur le déballage, j'ai marqué AI caméra. Donc AI c'est Artificial Intelligence, donc c'est maintenant on va avoir ça partout. C'est la mode partout. J'ai même vu une publicité, je crois, pour la banque, là, il y a pas longtemps, à la télé, où la nana dit « Ouais, moi, dans ma banque, j'utilise l'intelligence artificielle, blablabla. » Ça va être la mode, on va s'en taper partout. Donc, chez Honor, ils ont dit que leur caméra, leur appareil photo, maintenant, elle est assistée par l'intelligence artificielle. Alors, en fait, ça change quoi? Ça change pas grand-chose, sauf qu'en fait, normalement, d'après eux, l'intelligence artificielle détecte c'est quoi le type de scène que vous êtes en train de prendre en photo, et donc, fait des ajustements sur la photo en fonction de la scène que vous êtes en train de prendre en photo. Si c'est un paysage, si c'est un visage, si c'est quelque chose qui bouge, si c'est dans la pénombre, si c'est en plein soleil, etc. Bon. Moi là-dessus, franchement, j'ai pas vu une grande différence. Mais bon, une chose est sûre, c'est que les photos en selfie et avec le double appareil dorsal, les photos sont très 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 bonnes pour un appareil à ce prix-là. C'est vraiment incroyable. Et je vais en venir... alors, une petite parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, je vous montre la façade incroyable, d'ailleurs, parce que quand on va y venir tout de suite, l'écran est absolument fantastique. Vous êtes peut-être curieux de voir c'est quoi cette espèce d'interface là que j'ai avec l'heure qui est en gros, et puis avec les boutons en bas et tout. C'est pas EMUI. C'est-à-dire que si vous achetez le Honor X, que vous l'allumez, les menus, la page d'accueil, en gros, ne ressemblent pas exactement à ça. Parce que moi, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est le seul défaut que j'y trouve, c'est l'interface. Mais voilà, c'était bien pour être clair, ce que vous voyez là, c'est pas l'interface que vous avez quand vous achetez le téléphone. Mais j'y reviendrai dans 2 minutes. Donc sinon, concernant cet écran absolument incroyable, quand j'ai vu les photos du 8X, vous voyez, il y a une photo avec un fond d'écran avec un gros X et tout. Je me suis dit, c'est peut-être un peu abusé parce qu'ils font tout ça maintenant, les constructeurs. Sur la photo, on a vraiment l'impression que l'écran il est vraiment bord à bord, il est gigantesque et tout. Puis quand on achète le téléphone, souvent on est là, oui, en fait, les bords sont un peu gros. L'écran n'est pas si impressionnant que ça. Alors, c'est pas du AMOLED, c'est du LCD. Et franchement, les couleurs sont superbes. Les contrastes sont très bons. La luminosité, quand on la met au max, elle est franchement super aussi. En plein soleil, il n'y a aucun souci. Et l'écran est gigantesque. Je crois que j'ai jamais eu un écran aussi grand. Même l'année dernière, quand j'avais eu le Samsung Galaxy Note 8, je crois pas que l'écran était si grand. Parce qu'en fait, le châssis est assez raisonnable. Je dirais que c'est le format d'un iPhone 8 Plus ou d'un iPhone 7 Plus. Mais cet écran est absolument fantastique. Je pense que c'est comparable au XS Max qui vient de sortir chez Apple. Mais sauf que celui ici coûte 249 €, bien évidemment. L'écran est vraiment génial. Il n'y a vraiment plus de bord, sauf évidemment un tout petit peu au-dessus du haut de l'écran. Un tout petit peu en bas, je vais essayer de vous mettre une page blanche, vous voyez, en bas. La bordure du bas est un tout petit peu plus grande que la bordure des côtés. Et franchement, c'est presque du bord à bord partout. Contrairement au Xiaomi Mi A2 Lite que j'ai testé il y a très peu de temps, où le bord était vachement plus épais, et contrairement au fameux Nokia 7.1 que j'ai toujours pas reçu, là, on a presque plus de bord en bas. Et franchement, c'est... La première fois que j'ai déballé le téléphone, vous pouvez voir dans la vidéo, l'écran devient tout bleu comme le logo de la marque Honor.
à l'usage, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point positif numéro un. Ensuite vient l'autonomie. Ça, c'est un truc qui est mis en avant sur la boîte, qui est mis en avant par Honor un peu partout, sur leur site et tout. Ils ont raison, parce qu'on n'est pas non plus sur du 5000 mAh, on n'est pas sur du 4000 mAh, on est sur du 3750, mais l'autonomie est juste super. Avec un écran si grand, c'est vraiment un exploit. D'ailleurs, l'écran, il n'est pas juste grand, la résolution est fantastique. On est, je crois, à 400 ppi. Donc pas loin de ça en tout cas, contrairement au Samsung Galaxy A6 2018 que j'ai testé il y a très peu de temps, qui est au même prix que ce téléphone, où la résolution est absolument horrible, on voit les pixels à l'œil nu. Là c'est pas du tout le cas, la résolution est franchement de très très haute facture. Donc oui, donc comme je disais, l'autonomie en plus n'en pâtit pas, c'est-à-dire que l'autonomie est excellente. Pour l'instant, j'ai pas réussi à en venir à bout en une seule journée, même en faisant du GPS et tout. Franchement, l'autonomie est top de chez top. Par contre, comme je l'ai dit dans le déballage, c'est pas du micro USB-C, enfin c'est pas du USB-C, pardon, c'est du micro USB. Donc il n'y a pas la charge rapide. Alors je sais pas si ça a un lien d'ailleurs, hein. Peut-être certains me diront que non, il y a de la charge rapide aussi sur des modèles avec de l'USB, du micro USB, pardon. Mais là en l'occurrence c'est vraiment un petit truc négatif, si je peux en dire. C'est le micro USB parce que bah déjà d'une on peut pas le mettre dans les deux sens évidemment, et la charge est pas super rapide. Alors vous voyez d'ailleurs que quand le téléphone je l'éteins, petite parenthèse, et quand on fait semblant de le soulever, l'écran s'allume, comme sur les iPhone 10 et tout ça. Ça c'est pareil, c'est super pratique. Des fois c'est un peu agaçant, mais c'est bien géré, donc c'est très pratique. Donc pour en revenir à mon histoire de charge, la charge est parfois un petit peu longue. Là par exemple, vous voyez, j'ai laissé en charge pendant un peu plus de 3 heures et j'étais à 70%. Alors j'utilise pas le chargeur qui est dans la boîte, hein. Peut-être que le chargeur qui est dans la boîte est un peu plus péchu. Mais enfin voilà, je le trouve un peu long à charger, c'est un tout petit truc négatif à dire. Alors pour continuer sur les seuls points négatifs, il y en a très peu, hein. Franchement, j'ai vraiment pas de truc à dire mal sur ce téléphone. Mais si je devais en dire deux, c'est la charge qui est un petit peu longue, un chouille longue, et je l'ai noté, c'est... Ah bah oui, on en a parlé il y a quelques secondes, c'est EMUI. Alors je suis un peu casse-pied avec ça, moi j'adore Android. Android One, le vrai Android pur, comme Google l'a développé. Déjà à l'époque, quand j'ai commencé sur Android, c'était en 2010, j'avais un Samsung Galaxy S, le premier du nom, et je m'étais empressé d'aller le flasher sur Internet avec des ROM alternatives pour avoir un système d'exploitation plus rapide et puis sans TouchWiz Samsung qui est une catastrophe. Chez Huawei Honor, c'est pas la peine d'essayer, on peut pas vraiment flasher les téléphones, le bootloader il est verrouillé, donc on peut pas bidouiller le téléphone comme on peut le faire avec les Samsung. Par contre, heureusement, Dieu merci, on peut changer l'interface avec des applications qu'on trouve sur le Google Play Store. Moi, celle que j'utilise, elle s'appelle Nova Launcher. Je vais essayer de vous montrer la petite icône qui est ici, là, à côté de PayPal, voilà, paramètres Nova, je sais pas si vous allez voir. Donc Nova Launcher, en fait, permet d'avoir une page d'accueil qui ressemble vachement plus à ce que propose Google, qui s'éloigne de ce que propose EMUI, qui est la surcouche constructeur de chez Huawei Honor. Et vous voyez, du coup, on retrouve un vrai launcher qui ressemble vraiment à ce que propose Google aujourd'hui. On a la possibilité de mettre des widgets, ce que j'ai fait, etc. Donc, moi, voilà, merci Honor Huawei, parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas mettre de launcher alternatif. Le système d'exploitation EMUI bloquait cette possibilité. Maintenant, on peut le faire, et du coup, ça permet vraiment d'avoir un téléphone personnalisé comme je les aime. Mais voilà, c'est mon seul vrai point négatif sur ce Honor 8X, et sur tous les Huawei Honor d'ailleurs. J'espère qu'un jour, ils vont faire comme Xiaomi, ils vont proposer des téléphones avec Android One, parce que voilà, pour moi c'est le seul point négatif. Alors par contre l'interface est très bien fichue. Je veux dire, il n'y a rien qui bug, c'est pas du tout comme Samsung TouchWiz qui change tout et tout. Alors chez EMUI aussi, en gros, ils changent tout, hein. Même les icônes, elles sont changées. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que l'icône pour téléphoner, c'est pas la vraie icône de chez Google, hein. C'est une icône modifiée. Voilà. Par contre, pour le coup, c'est bien fichu. Il y a un système de thèmes, les thèmes sont jolis, le système d'icônes est vraiment sympa. À la base, EMUI, c'est comme MIUI, ça ressemble beaucoup à iOS. Maintenant, il s'en éloigne un petit peu, mais au début, ça ressemblait beaucoup à iOS. On n'avait même pas le tiroir d'application, on avait vraiment toutes les icônes, on était obligé de les stocker sur les pages d'accueil comme chez iPhone. Donc voilà, EMUI c'est vachement amélioré, ils en sont à la version 8 je crois. Une chose est sûre, c'est que voilà, ça conviendra à 99% des gens, mais il y a certaines personnes comme moi qui sont quand même un peu allergiques à ça. Et chez Xiaomi, le concurrent direct de Huawei Honor, chez Xiaomi c'est un peu pareil, MIUI.
On peut pas trop le chanter. On peut installer, je crois, un launcher alternatif, mais c'est pas, voilà, c'est un peu bancal. Et heureusement, chez Xiaomi, ils ont maintenant une gamme avec Android One pour ceux comme moi qui ont du mal avec les launchers, les interfaces constructeurs. Bref, donc c'est pour moi le seul petit reproche que je peux faire à ce 8X. Mais bon, il y a vraiment que les geeks comme moi qui vont se plaindre de ça. Les gens normaux, ils vont pas faire attention, ils vont déballer leur téléphone, commencer à s'en servir et l'adorer. Tout est exceptionnel, j'exagère, mais tout est très bon sur ce téléphone. C'est vraiment un smartphone qu'on pourrait vendre à 500 euros. Si Samsung sortait un truc comme ça, il vous le vendrait à 800 balles. Franchement, tout est bon. La qualité de fabrication est excellente, les matériaux utilisés sont très bons, les débits 4G sont très bons, la gestion du Wi-Fi, j'ai aucun souci, du Bluetooth non plus. Comme je disais, les photos sont bonnes, les boutons sont intelligemment placés, contrairement à l'iPhone X, qui m'a fait hurler l'année dernière quand je l'ai acheté. Chez Apple, ils ont mis le bouton de verrouillage en face des boutons de volume, ce qui fait que généralement, quand on déverrouille son téléphone, on appuie sur le bouton de volume en même temps, ça prend une impression d'écran. Bref, là, il n'y a pas de souci, les boutons sont sur la même tranche. Tout est franchement bien pensé. Voilà, une très 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 bonne surprise. C'est pourquoi je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo, parce que ça fait 48 heures que j'ai ce téléphone et je suis, allez, un peu plus, j'exagère, je l'ai acheté samedi, ça fait 4-5 jours que j'utilise et j'en suis tombé amoureux. J'ai fait une liste pour rien oublier de dire ce que j'ai vraiment apprécié. Voilà, qualité de fabrication, l'appareil photo, le son. La qualité du son en appel est très bonne malgré le tout petit haut-parleur rond qui est en haut là. Hop, on va retourner à l'accueil, voilà. C'est très performant, alors ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire. Moi qui ai testé il n'y a pas longtemps le Samsung A6 2018, franchement ce téléphone, je l'ai encore en travers de la gorge, et qui était pas forcément très performant, il y a certaines applications qui plantaient presque tellement elles étaient lentes à certains moments. Là, super performant. À aucun moment j'ai eu à me plaindre de la rapidité de l'appareil. Tout est super bien géré. Quand on le bascule, vous voyez, c'est hyper rapide, etc. Vraiment aucun problème. Même les applications les plus gourmandes. Il y a des jeux. Ah, faut que j'y revienne. Ça, par contre, c'est un tout petit point négatif aussi. Il y a des jeux qui sont préinstallés. Donc, j'ai pu essayer certains jeux. J'ai installé Asphalt aussi pour tester. Ça marche d'enfer. Le son sort uniquement des petits trous qui sont là quand vous êtes en jeu ou vous regardez un film. Voilà, il n'y a qu'un seul haut-parleur, donc il faut veiller à pas mettre la main devant. Mais le son est très bon. Voilà, sinon j'ai tout dit. Ah si, un autre point positif très important que j'adore et que beaucoup d'entre nous adorent, c'est qu'il y a une petite lettre de notification qui est cachée là-haut, là, entre les trois petits ronds, là, dans l'encoche. Bon, vous la verrez pas ici parce que j'ai pas de notification en attente, mais il y a une petite lettre de notification en haut. Et du coup, c'est super pratique. Quand l'autonomie, quand la batterie est en fin de vie, la LED s'allume en rouge. Quand vous avez un message en attente, elle s'allume en bleu, et ainsi de suite. Donc pas besoin d'allumer l'écran. Vous voyez cette petite LED qui s'allume et vous savez que vous avez une notification d'attente. Ça, c'est tout bête. Ça existe depuis des années sur les smartphones, mais tous ne l'ont pas. Et celui-ci, là. Donc ça, c'est encore un point positif. Et dernière chose avant de vous quitter, donc ces applications préinstallées, c'est vraiment le seul truc avec l'interface et avec le temps de charge un peu long, c'est vraiment le seul truc qu'on peut reprocher encore à Honor, c'est ces applications préinstallées. Alors par contre, à l'inverse du Samsung que j'ai testé très récemment, Honor, ça se justifie parce que le produit qu'ils nous fournissent pour 249 euros, je les comprends, c'est comme quand on vole sur Ryanair, vous savez, on fait Paris-Londres à 29 euros, même parfois à 19 euros. Bon, bah à côté, ils essaient de gratter des sous un peu partout, ils vous vendent des trucs à bord et tout ça. Là, c'est pareil. Le téléphone est tellement pas cher quand on voit la fiche technique et quand on l'a en main. Ok, ils ont gagné des sous en installant des jeux et des applications dont on voulait pas. Je trouve ça excusable, c'est pas très dérangeant. Évidemment, on peut rajouter une carte micro SD en plus des 64 Go et les applications préinstallées prennent vraiment pas beaucoup de place. En gros, il y a quelques jeux Gameloft. J'en ai supprimé un, je sais plus lequel c'était. Il y a une ou deux applis aussi, je sais plus lesquelles. Mais voilà, c'est vraiment... Ouais, il y avait Facebook qui était préinstallé, il y avait Netflix qui était préinstallé, donc ça c'est des accords commerciaux. Mais voilà, c'est franchement pas méchant. Et ça m'avait beaucoup plus choqué sur le Samsung Galaxy A6 2018 parce que Samsung c'est un constructeur gigantesque. C'est comme si demain Apple nous installait des applications publicitaires, ce serait scandaleux vu le prix de leur smartphone. C'est pareil pour Samsung, j'ai trouvé ça franchement déplacé. Alors que là, je trouve ça vachement plus acceptable.
Voilà, donc c'est le dernier détail dont je voulais vous parler avant de vous laisser. Mais en gros, c'est pas compliqué, ce téléphone est fantastique, vous ne pouvez pas être déçu en l'achetant. Je suis très exigeant avec les smartphones. J'avais un a priori parce que Honor dernièrement m'avait un peu déçu parce que je les trouve un peu trop sur la communication. Et puis ils ont beaucoup clashé Apple avec l'encoche, puis ils l'ont fait tout ça, donc j'étais un peu fâché avec eux. Et puis en fait, j'ai bien fait de l'acheter parce que ce téléphone est de loin l'un des meilleurs smartphones Android que j'ai eu depuis très longtemps. Le Xiaomi Mi A2 Lite, oui, m'avait beaucoup plu. Celui-ci le dépasse, clairement. S'il avait Android One, il serait parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et puis j'en ferai un test très complet par écrit sur le site. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce téléphone, n'hésitez pas à visiter le site régulièrement. Vous verrez, je vais en faire un test. J'ai pris plein de photos, je suis en train d'écrire le test. Et voilà, je dirai encore peut-être plus dans ce test écrit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!